Tout le monde, j'espère que vous allez bien avec ce temps superbe à Paris. Non, il est minable, c'est minable. Enfin bon bref, je suis pas là pour parler du beau temps, je suis là pour vous parler de comment vous présenter chez l'esthéticienne pour avoir une épilation optimale et pour mettre fin à une, je dirais une légende urbaine dans le monde de l'esthétisme qui est pour le poil sous peau. Quand je parle pas, donc le poil sous peau, je vais vous dire vraiment comment il faut faire pour vraiment éradiquer ce fléau, je dirais, de l'épilation et de environ, allez, je vais être gentille, je vais dire 70% de la population féminine en a. Donc voilà, et en général, vous faites pas les bons gestes. Donc du coup, je vous dis tout ça et je vous dis tous mes conseils beauté pour éradiquer ce fléau. Allez, on y va, on est motivé, suivez le guide. Pour commencer, déjà pour aller chez l'esthéticienne, il faut prendre rendez-vous. Donc pour prendre votre rendez-vous, il faut que vous preniez votre rendez-vous 3 semaines après le dernier rendez-vous. Il faut laisser pousser ses poils au moins 3 semaines, c'est un minimum, c'est une moyenne. Je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais moi au bout de 2 semaines, ça part et tout. C'est tant mieux pour toi, mais dans la moyenne c'est bien de respecter ces 3 semaines. Le poil est assez long pour qu'on le fasse partir et pas trop long. Ne partez pas aussi les filles, je vous dis tout de suite, n'essayez pas de ressembler à un yéti. Ça ne sert à rien. L'esthéticienne pourrait plus casser vos poils qu'autre chose si votre poil est trop long. Donc la cire va prendre la pointe du poil mais va pas bien prendre la racine, d'accord? Donc laissez pousser 3 semaines, vous allez chez l'esthéticienne et avec un bon mouvement et un bon protocole d'épilation, elle vous enlèvera ça nickel. Je vous conseille aussi, avant de vous faire épiler, de mettre de la crème de s'hydrater avec un beurre de karité, une crème hydratante. Alors, quand je vous dis de vous hydrater avant, c'est avant. C'est pas juste avant le rendez-vous. Vous vous hydratez 24 heures avant, c'est le grand maximum. Si vous arrivez avec de la crème hydratante chez l'esthéticienne, elle va faire la gueule. Elle va faire la gueule parce qu'en fait vous allez avoir un film, un espèce de film gras sur la peau et du coup la cire va pas adhérer parce que c'est pas des matières qui se mélangent. Donc du coup la bande elle va pas retirer, ça va vous prendre 3 plombes pour une épilation juste des demi-jambes qui doit prendre juste 10 à 15 minutes grand maximum. Donc on s'hydrate bien la veille, ça sert à rien de faire des gommages etc. Vous vous hydratez juste, ça ira très bien pour le lendemain. Je vous dis de pas faire de gommage juste avant, pourquoi ? Le gommage, alors là là il faut qu'on parle du gommage. Le gommage c'est très bien de le faire, mais c'est bien de le faire genre une fois tous les 2 mois. Boum, la bombe explose. Alors je m'explique pourquoi tous les 2 mois. Parce que le gommage lime la peau, donc souvent, enfin allez, je vais dire 99,9% des esthéticiennes vont vous recommander de faire un gommage pour enlever vos poils sous peau. Mais c'est faux et archi faux, ça n'enlève pas les poils sous peau, ça va vous les enlever sur le moment. Mais ce qu'il y a, c'est que tellement vous allez limer, parce qu'en général, vous n'y allez pas de main morte, tellement vous limez votre peau pour se protéger va se réépaissir, d'accord ? Et comme elle s'est réépaissie, qu'est-ce qu'il fait le poil ? Il peut de moins en moins sortir. Donc s'il vous plaît, les filles qui sont sujettes aux poils sous peau, c'est parce que vous faites trop de gommage en général. Alors c'est très simple et c'est gratuit. Pour les enlever, il suffit d'arrêter complètement le gommage. Vous avez juste besoin d'arrêter et d'hydrater. Par contre là, ouais, je vais être intransigeante, surtout en hiver. Il faut vraiment hydrater votre peau, ça va ramollir votre tissu, donc le tissu de la peau, et du coup le poil va pouvoir sortir plus facilement vu que la peau est souple et pas dure comme du béton à force de l'avoir limée. Voilà. Donc voilà. Hein ? Donc on arrête le gommage. Ah oui, je tiens à préciser le gommage. Il y a marqué corps dessus, ok. Alors si on pouvait éviter de le faire sur la foufoune, sur les aisselles,
Donc ça fait partie du corps, mais c'est des parties qui sont, je dirais, sensibles. On fait pas de gommage sur la foufoune. On vous a jamais conseillé de faire du gommage sur la foufoune. Donc à chaque fois, j'ai des clientes qui arrivent avec des poils sous peau, mais fois 20 000 sur la foufoune, sur les aisselles, parce qu'en fait, elles font des gommages ici. Donc il faut pas, c'est pas fait pour ça. Vous avez juste besoin d'arrêter votre gommage et de bien vous hydrater pour éradiquer ce fléau des poils sous peau. J'ai tout donné là. Je conseille aux filles qui sont pas très poilues de vraiment attendre ces 3 semaines. 3 semaines. Si vous vous rasez, c'est 3 semaines aussi. Si vous passez l'épilateur, c'est 3 semaines aussi. Voilà. Ah, je vais m'étouffer. J'aime bien dire ça m'énerve. Pour l'épilation des aisselles, donc là ça concernait tout ce qui est épilation, jambes, maillot, etc. Mais pour l'épilation des aisselles, on est des femmes, on met du déodorant. Pour celles qui sont propres, bien sûr. C'est pas le cas de tout le monde, mais enfin bref. Bon, cette vidéo, vous allez dire que les esthéticiennes, elles ont vraiment un métier dégoûtant, mais c'est pas le cas, hein. Normalement, ça se passe plutôt bien. Mais quand vous allez faire votre épilation des aisselles, prévenez votre esthéticienne que vous avez mis du déodorant, parce qu'en fait, elle va passer une bande, et en fait, sa cire va pas du tout adhérer. C'est comme si vous mélangiez de l'huile dans du lait, ça arrive pas à coller. Donc du coup, vous la prévenez, comme ça elle pourra passer une petite lingette, ou vous prenez des petites lingettes, ou vous demandez à votre esthéticienne tout simplement, pour enlever cette barrière protectrice du déodorant, pour que la cire puisse adhérer à votre peau et bien retirer votre poil. Voilà. J'ai oublié de vous dire un truc, parce que là, il faut absolument qu'on en parle. Le respect de votre esthéticienne. Attends, je vais venir au sujet. Il y a mes chiens qui aboient, hein, je suis désolée, hein, j'ai 2 monstres. Ils sont très énervants. Buddy! Mia! C'était sexy, là. Donc oui, le respect de votre esthéticienne, s'il vous plaît. Les filles, quand vous faites votre maillot, quand vous allez faire votre maillot chez l'esthéticienne, n'y allez pas avec vos ragnagnas. Parce qu'on va le voir. On fait les fesses, on fait tout, ça sert à rien de planquer la ficelle de votre tampon dans l'interfessier. Déjà, c'est un concept, ça, rien que d'y penser, c'est dégueulasse. Donc non, ça, faut arrêter. Et je parle en connaissance de cause, hein, parce que j'ai des clientes qui le font, elles font « Oui, mais je suis à la fin, ça coule pas, mais j'ai mis un tampon au cas où. » Ok, mais t'es à la fin, mais ça coule encore alors. Enfin même, on va passer dans l'interfessier, donc au pire, ton tampon, tu veux qu'on l'enlève avec la cire ou c'est comment? Enfin bref, viens pas avec tes ragnagnas, attends un petit peu, attendez que ce soit fini. On appréciera un petit coup de fil en nous disant oui, je vais annuler, bon, j'ai encore mes règles, je pensais que ça allait s'arrêter plus tôt, ou oui, je viens de les avoir. C'est pas grave, on est des femmes, on peut comprendre. Deuxième coup de gueule, est-ce que quelqu'un connaît les lingettes? Allô? Les lingettes, des lingettes bébés, des lingettes Intima, des lingettes quoi, même l'esthéticienne, elle peut vous en passer des lingettes, si vous savez pas vous torcher les fesses. C'est quand même aberrant qu'en 2017, une femme ne puisse pas arriver propre pour aller se faire épiler quoi. Donc Nabila, elle a son shampoing, toi, t'as tes lingettes. C'est tout. C'est pas compliqué. Ah. Ou sinon, t'as la meuf qui fait ouais, j'ai mes règles, c'est pas grave, vous pouvez faire mon épilation du maillot. Non, parce que j'ai un rendez-vous ce soir. Alors, déjà, elle a ses règles, donc toi, tu te dis, c'est pas possible, pourquoi elle me pose cette question? Mais alors, le pire, c'est qu'elle se dit, je vais faire mon épilation, et ce soir, j'ai un rendez-vous. Donc la meuf, elle prévoit de faire des trucs avec ce rendez-vous, alors qu'elle a ses règles. Non, là, c'est super bizarre. Non, c'est super bizarre. C'est... Pourquoi tu me dis ça?
On peut se venger, vous pensez pas à ça que l'esthéticienne des fois elle se dit bon bah vas-y, elle vient avec la crotte au cul, bah moi je vais lui faire des bandes. Mais je vais lui laisser de la cire, je vais passer 20 000 fois, je vais la brûler. On a 15 000 moyens de se venger. Donc arrêtez, c'est quoi ce concept d'arrivée dégueulasse? Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous laisse l'Insta et le Snap en barre d'infos avec les autres infos aussi pour arriver avec une épilation, pour avoir une épilation optimale. Et la prochaine vidéo, je ferai le sac de maternité, je crois bien, ou comment s'est passée ma maternité, je sais pas encore comment je vais tourner ça, mais en tout cas on va bien se marrer, je le sens. En attendant, je vous fais de gros bisous à tous et passez une excellente journée ou soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Bisous à tous. Can you see I get it, Ben?